Bonjour, les amis. Mais c'est moi. C'est... Vous ne me reconnaissez pas? Bah, là, comme ça. Mais si, là. Là. Là, comme ça. Comme, comme ça, là. Si je fais ça. Ça- Comme ça, là. Euh, bonjour. Cyril Delisle. Eh oui, c'est bien moi. Et aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à une question hautement philosophique. Sommes-nous prédestinés? Vous m'en posez des sérieuses questions. Mais je relève le défi. Je vais tâcher de vous l'expliquer le plus clairement possible. Commençons, si vous le voulez bien, puis même si vous ne le voulez pas, par la Bible. Voilà. Lettre aux Romains, chapitre 8, versets 28, 29 et 30. Je suis grand Seigneur aujourd'hui. Nous le savons, c'est Saint Paul qui parle. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein, le plan de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il en connaissait d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Destinés d'avance, prédestinés. Pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères, le Fils qui est Jésus-Christ. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné la gloire. Je parlerai de la gloire d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Il en a destiné d'avance certains, tiens donc. C'est-à-dire que Dieu a prédestiné certaines personnes. Alors déjà, qu'est-ce que l'on entend par la prédestination? Première question. Est-ce que c'est le fait que nous n'aurions pas de liberté dans nos vies? C'est là la vraie question en fait. On entend pas mal de personnes dire de toute façon si arrive quelque chose, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça et puis c'est tout, on ne peut pas faire autrement. Et lui, s'il se perd, s'il ne croit pas en Dieu, bah tant pis, c'est que c'était comme ça depuis le départ, c'est que Dieu le voulait et puis c'est tout, il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Alors, répondons clairement à la question, c'est faux. Dieu nous laisse libres, totalement libres, de le choisir ou de le refuser. C'est là d'ailleurs la liberté principale que nous avons. C'est une liberté qui est certes relative, mais qui donne en fait le choix le plus engageant, le plus total qui soit. Dieu nous laisse libres. Il nous laisse libres de le choisir ou de le refuser. S'il faisait le contraire, il serait injuste. Parce qu'il choisirait gratuitement des gens pour être sauvés, voilà, en disant, bah lui, je veux qu'il soit sauvé, donc dès le départ, c'est bon. Et puis l'autre à côté, bah lui, je l'aime pas. Donc lui, il sera pas sauvé. Mais dans ce cas-là, il ne l'aurait même pas créé. Soyons logiques. Il n'aurait pas créé quelqu'un pour dire, je ne l'aime pas et je veux qu'il soit perdu. Ou alors on a un Dieu qui prend plaisir à regarder les gens souffrir. Bon, il y a quelque chose de bizarre. Alors non, Dieu n'est pas un manipulateur machiavélique comme ça qui tire les ficelles tout le temps et en disant depuis le départ je sais exactement. Non. Mais Dieu, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, vit dans l'infini et l'éternel, c'est-à-dire dans une réalité qui n'a aucune limite, qui est lui-même. Voilà. Euh, Dieu ne vit pas dans le temps chronologique, passé, présent, futur, dans lequel nous vivons, qui nous fait passer de la naissance à la mort. Voilà, avec tout un cheminement continuel au milieu. Non. Dieu vit dans un seul instant. Il est, comme il se le présente lui-même dans la Bible, comme Jésus se présente lui-même se faisant par là Dieu, euh, il dit « Je suis celui qui est ». Celui qui est. Il dit même, Jésus-Christ, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est-à-dire que même la conjugaison ne suffit pas à, à faire comprendre cela. Je suis. Parce qu'il n'y a pas de début ni de fin pour lui. Il vit dans un seul instant. Ainsi, les gens sur Terre qui font le choix de Dieu, bon, font un temps sur Terre, meurent, passent au purgatoire pour que les derniers péchés soient retirés, et puis, pour ceux d'entre eux, pour certains d'entre eux, eh bien, ils passent au ciel éternel, ils deviennent saints. Certains sont reconnus par l'Église, mais il y a beaucoup de saints qui ne sont pas reconnus
par l'Église. Et il y a beaucoup de saints au ciel. Et une fois qu'ils sont au ciel, eh bien, ils entrent dans cette réalité de Dieu où il n'y a pas de début, pas de milieu, pas de fin, il n'y a pas de temps, ni d'espace. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que ceux qui rejoignent Dieu dans cette réalité, en fait, Dieu les a toujours connus, puisqu'ils entrent en Dieu, là où il n'y a pas de début, celui qui est. Ainsi, Dieu sait, de toute éternité, il sait qui va le rejoindre et qui ne va pas le rejoindre. C'est pour cela qu'il peut dire qu'il les a connus d'avance. Vous comprenez? Dans sa réalité à lui. Et c'est pour cela aussi qu'il prédestine, qu'on dit qu'il prédestine certains, c'est qu'en fait, il sait d'avance que ces gens sont destinés à le rejoindre. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a voulu qu'un tel soit sauvé, que l'autre ne soit pas sauvé. Chacun agit selon son libre arbitre, mais ce libre arbitre a donné un résultat que Dieu connaît de toute éternité. Voilà. C'est un grand mystère, c'est difficile à discerner, mais c'est pourtant la réalité. Nous sommes prédestinés, mais nous sommes libres. Et dans cette liberté, eh bien, Dieu sait déjà ce que nous allons faire. Voilà. Avant de vous quitter, mes chers amis, je fais la publicité pour un film. C'est tout à fait gratuit, hein, on me l'a demandé. Évidemment, c'est un film catholique. Garabandal, Dieu seul le sait, qui sortira en France le 22 janvier prochain. Alors, je vous lis le scénario. 18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l'Espagne, San Sebastián del Garabandal, 4 jeunes filles affirment avoir vu l'archange Saint-Michel et la Vierge. Le curé Don Valentin et le brigadier Don Juan se trouvent rapidement impliqués dans un événement qui les dépasse. Cherchant la vérité, confrontés à une hiérarchie perplexe, la hiérarchie c'est l'Église, hein, qui n'aime pas trop ce genre d'histoire, et à une foule de plus en plus nombreuse qui monte au village en quête de miracles. Voilà. Je vous encourage à aller voir ce film qui a un succès grandissant dans les autres pays et donc qui sortira chez nous le 22 janvier. Garabandal, Dieu seul le sait. Voilà, ça nous permettra d'avancer aussi dans la compréhension de Dieu. C'est un devoir quelque part que je vous donne. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, lui qui est pour les siècles des siècles dans l'éternité. À bientôt, les amis.